Les femmes sont les premières victimes du conflit qui ravage le Soudan depuis avril 2023, selon Soulaïma Ishaq El-Khalifa, ministre des Affaires sociales. Ancienne militante des droits humains et psychologue de formation, elle dénonce l'usage systémique des violences sexuelles comme arme de guerre, en particulier par les forces de soutien rapide paramilitaires opposées à l'armée régulière. Ce qui est encore plus grave, c'est que les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre. Elles sont systématiques avec des schémas récurrents selon les régions. Le même type d'attaque se répète à Jazira et à Khartoum, tandis qu'au Darfour, et plus particulièrement dans l'ancien Darfour, les violences suivent d'autres schémas, car elles s'accompagnent en réalité d'un nettoyage ethnique. Les violences sexuelles ne se limitent pas aux agressions. Certaines femmes sont réduites à l'esclavage sexuel, d'autres sont victimes de trafic vers les pays voisins et des mariages forcés sont organisés pour masquer ces crimes. Selon ce que rapportent de nombreuses survivantes, les agresseurs disaient aux femmes qu'elles étaient des êtres inférieurs, allant jusqu'à les traiter d'esclaves, et qu'en les attaquant ou en les agressant sexuellement, ils les honoraient en réalité. La Cour pénale internationale a évoqué une campagne organisée et calculée à El Fasher, impliquant des viols de masse et des exécutions parfois filmées et revendiquées par leurs auteurs, dans un climat de totale impunité.